Non aux cigarettes électroniques au goût aromatisé, hormis celles au tabac. Elles vont toutes être retirées de la vente aux États-Unis dans les prochains mois. Les cigarettes électroniques sont incontestablement nocives d'après ce rapport de l'OMS. Les gens doivent réaliser qu'à chaque fois qu'ils vapotent, ce n'est pas de la vapeur d'eau qu'ils inspirent, ce sont des produits chimiques. La cigarette est absolument dangereuse à 100% et on peut estimer la cigarette électronique à 5% de la dangerosité de la cigarette. Évidemment, le mieux, c'est de respirer l'air ambiant, mais il vaut mieux prendre une vapoteuse que de prendre la cigarette. Les gens ont mis dans la vapoteuse un liquide de e-cigarette qui n'était absolument pas autorisé. Ils ont mis un petit peu de l'huile dans leur vapoteuse. Si vous mettez n'importe quel produit dedans, et en particulier des produits huileux qui ne sont absolument pas faits pour rentrer dans nos poumons, eh bien le risque est énorme de développer des maladies pulmonaires, et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Les gens ont consommé des produits qu'ils ont trouvés sur le marché noir et qui contenaient de l'huile, et en particulier de l'huile de cannabis. Ces produits-là, dans les poumons, provoquent des maladies très graves, respiratoires, et peuvent provoquer la mort, ce qui s'est passé aux États-Unis. Le e-liquide contient 3 éléments. Le propylène-glycol qui sert à vaporiser et du coup à pénétrer dans les poumons. Des arômes alimentaires qui suivent les normes AFNOR, les normes AFNOR étant des normes très très strictes qui permettent d'ingérer ces arômes. Et de la nicotine. C'est la seule substance dans la cigarette qui n'est pas toxique. En effet, ce qui est toxique dans la cigarette, c'est la fumée de cigarette et les 4000 substances résultant de la combustion. La nicotine est la substance addictive, c'est une drogue extrêmement puissante, mais quand on veut se débarrasser de la cigarette, il faut prendre la nicotine pour s'en débarrasser sans souffrir. Donc la nicotine n'est pas dangereuse. Il n'y a pas, pour l'instant, sur le marché français en tout cas, des arômes dangereux qui ont autorisation d'être vendus. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut continuer à vérifier les arômes, il faut continuer à avoir des normes très strictes sur les liquides des vapoteuses, mais ces liquides-là qui sont vendus en France n'ont pas de toxicité en soi. Ici, en France, nous avons des arômes à la menthe qui ne sont absolument pas toxiques. La Public Health of England estime que la vapoteuse est à 5% du risque de la cigarette. Donc je ne dis pas que c'est totalement sans risque, mais c'est infiniment mieux que de fumer. Très souvent, je propose à mes patients d'associer les traitements validés, qui sont les substituts nicotiniques ou les médicaments comme le Champix, associés à la vape s'ils ont besoin. Il y a quand même 10 ans de recul avec des études de suivi de patients et d'efficacité par rapport au sevrage tabagique qui sont en cours et qui montrent d'une part qu'elle a une grande efficacité dans le sevrage tabagique. C'est une aide vraiment pour beaucoup de gens, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens qui n'est pas négligeable. Le but, c'est d'arrêter le tabac. Le risque cancer avec le tabac, on le connaît. Donc, si c'est vapoter ou fumer, il vaut mieux largement vapoter. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve de liaison entre le cancer et la vapoteuse, mais bien sûr, il faut continuer scientifiquement à suivre les études. Il est important de suivre certaines normes. Déjà, acheter des vapoteuses chez des marchands de cigarettes électroniques qui permettent de vendre des vapoteuses qui ont une résistance qui ne va pas trop chauffer. La deuxième chose, c'est de changer sa résistance régulièrement parce que une résistance qui est trop vieille va commencer à chauffer et ça, il faut absolument l'éviter. Mais si vous suivez bien les normes, ça ne devrait pas arriver. Et la dernière chose, c'est de surtout ne jamais allumer sa vapoteuse sans avoir du liquide à l'intérieur parce que la résistance sans le liquide peut commencer à brûler et c'est à ce moment-là on a les odeurs de brûlé. Sinon, il ne devrait jamais y avoir d'odeur de brûlé avec la vapoteuse. Il y a l'étude Hayek qui est sortie cette année qui montre chez à peu près 800 personnes fumeuses, que l'arrêt du tabac était doublé chez les gens qui utilisaient la vapoteuse par rapport aux substituts nicotiniques. Donc cette étude montre qu'il y a une réelle efficacité dans le sevrage tabagique de la vapoteuse. Alors je le vois chez mes patients, il y a des gens qui aiment bien la vapoteuse, il y en a qui n'aiment pas. Ce qu'il faut déjà, c'est avoir les bons conseils chez un marchand de vapoteuse pour avoir le goût qui est plaisant, et pour avoir la dose suffisante de nicotine pour éliminer complètement la cigarette. Parce que tant que vous continuez à prendre quelques cigarettes, même 1 à 3 cigarettes par jour,
multiplie par 3 le risque d'avoir un problème cardiovasculaire comme un infarctus ou un accident vasculaire cérébral.